Réaliser une mayonnaise facilement, simplement à la main et sans effort, c'est un rêve que vous allez pouvoir réaliser avec ce tutoriel. Si possible, mettez le saladier qui va vous servir à faire la mayonnaise au frais pendant 1 ou 2 heures avant de la commencer. Alors pour toute ma mayonnaise, évidemment, il nous faut un œuf, ou plutôt un jaune d'œuf, dont on sépare le blanc du jaune. Voilà, qui est en train de se faire. Alors, je récupère l'œuf et je mets de côté le blanc d'œuf qui me servira plus tard avec d'autres blancs d'œuf de mayonnaise pour réaliser par exemple des macarons ou de la meringue. Il vous faut également de la moutarde, environ 1 cuillerée à café pour la quantité que nous allons faire. Si vous en faites plus, vous en mettez un petit peu plus. Car si un jaune d'œuf peut permettre de faire plusieurs litres de mayonnaise, pour l'aider à tenir, il faut mettre plus de moutarde que pour une petite quantité, comme nous allons le faire maintenant. Nous allons passer à présent au mélange, et c'est là que je vais vous épater, car nous n'allons pas utiliser un fouet, mais simplement cette cuillère à soupe avec laquelle on va mélanger tranquillement pour pouvoir amalgamer correctement l'ensemble des ingrédients. Comme vous pouvez le constater, je réalise la recette ici, devant vous, en temps réel. Pour environ un petit quart de litre d'huile, ce qui est le cas aujourd'hui, il va nous falloir environ 5 minutes pour la réaliser. À présent, nous arrivons au moment le plus miraculeux de la recette. Si vous avez par exemple autre chose à faire, vous allez pouvoir mettre de ce côté cette préparation au frais par exemple. Je sors ma préparation du frigo et j'incorpore directement, sans attendre, un premier filet d'huile. Je recommence à battre, à battre, à battre, et comme vous pouvez d'ailleurs le constater, le mélange est toujours aussi souple et homogène qu'avant le passage au frigo. Là commence le plus long du travail, il suffit de battre, 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 mais vous pouvez voir, bon, j'y vais quand même tranquillement, je ne me fatigue pas. J'incorpore toujours l'huile par petits filets, petit à petit. Alors bien sûr, vous pouvez toujours incorporer l'huile par plus grande quantité. Le seul problème, c'est que ça va demander plus d'efforts, et là, ce n'est pas le but des conseils de l'astuce d'aujourd'hui, ni de la technique. C'est de pouvoir réaliser une mayonnaise tranquillement, à votre rythme, sans effort particulier. Avant de vous proposer ce tutoriel, j'ai proposé à des personnes de tester la méthode, de tester la technique. Et je dois avouer que jusqu'à aujourd'hui, j'ai 100% de réussite. Alors j'espère que vous ne serez pas le premier échec, je vous le souhaite en tout cas. Comme vous pouvez le constater, là ça commence à prendre une allure de mayonnaise. Alors, elle n'est quand même pas encore faite non plus. Elle est quand même encore un peu souple. Il faut encore mettre de l'huile, incorporer encore de l'huile, continuer l'émulsion. On a tous en tête des souvenirs en disant la mayonnaise, il faut y aller fortement, il faut vraiment battre avec le fouet, il ne faut pas arrêter, voire il faut battre toujours dans le même sens. Qu'est-ce que j'en ai entendu? Vous aussi, je pense sûrement, vous avez des anecdotes à ce sujet. Je vous rappelle que vous pouvez mettre le récipient au frais avant de faire la mayonnaise. Ce n'est pas une obligation, évidemment. Mais revenons à notre mayonnaise. Vous pouvez voir que la couleur commence à s'éclaircir et que la texture commence à venir. Alors, je rajoute toujours de l'huile parce que la quantité n'est toujours pas suffisante. Je continue à battre, toujours tranquillement, sans effort. Alors évidemment, à la maison, on utilise toujours un jaune d'œuf entier, ce qui implique de faire une quantité minimale de mayonnaise. On va quand même pas prendre une petite partie, couper le jaune d'œuf en plusieurs parties pour faire que 5 centilitres de mayonnaise. Comme promis, je réalise cette mayonnaise en temps réel devant vous.
Il n'y a strictement aucun montage. La seule coupure, ce sont les 10 minutes de frigo que j'ai mis au milieu pour vous montrer que avec cette technique, s'il y avait une nécessité, on peut éventuellement abandonner notre mayonnaise pendant quelques temps pour pouvoir faire autre chose si cela s'avère nécessaire. Et pendant ce temps, pendant que je vous parle, et moi, qu'est-ce que je fais? Je continue à battre ma mayonnaise. C'est quand même merveilleux, n'est-ce pas? Je ne me suis pas fatigué, tranquillement, je réussis ma mayonnaise. Cette technique est quand même extraordinaire et vous permet, comme je le disais, sans effort, de réussir une mayonnaise de qualité. Alors bien sûr, cela va vous donner une mayonnaise souple, pas super ferme d'ailleurs, vous pouvez toujours la serrer au fouet, mais ce n'est pas l'objectif recherché aujourd'hui. Je vais d'ailleurs vous montrer que la mayonnaise est ferme. Regardez, je passe le doigt dans la cuillère. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que la trace sur la cuillère ne s'est pas comblée. Je vous avais promis une mayonnaise en moins de 5 minutes. C'est ce que je viens de faire. D'ailleurs, si vous êtes moins rapide, cela n'est absolument pas grave. Alors, cette mayonnaise, je vais l'utiliser. Je vais mettre de la macédoine que j'ai précédemment préparée, mise à égoutter, que je vais mélanger avec. Pour tout à l'heure, je n'ai pas encore choisi, mettre peut-être du thon, faire des cornets au jambon, je ne sais pas encore. Tenez, d'ailleurs, je vais y goûter, je ne vais pas me priver, je vais le faire devant vous. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Franchement, je suis certain que cette méthode est beaucoup plus rapide que celle avec le robot. Le temps de sortir le robot, de préparer les accessoires, de tout mettre dedans, de mettre dedans pour faire un peu de surface, et de passer à